Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Aujourd'hui, un avis de lecture, cette thématique qui nous suit de podcast en podcast. Marie-Claire, super chroniqueuse, qui apprécie nous faire part de ses coups de cœur. Et aujourd'hui, Marie-Claire, tu nous présentes quoi? Je vous présente Métaux, le tome 1, La Maison, écrit par Yves Grevet et publié chez Syros. Puis là, avant, parce que là, moi, j'ai accès à du réel, c'est-à-dire je vois qu'il y a aussi une BD en plus du roman. Oui. Fait que tu vas nous faire un clin d'œil là-dessus. Exactement. Génial. Mais avant d'aller plus loin, bien, j'invite tous les auditeurs à s'abonner, partager, aimer et commenter le podcast Samedi de lire et les différents contenus, mais ainsi de venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro. Et moi, c'est la Raton Lizard sur Instagram. Marie-Claire, moi, t'as piqué ma curiosité. Un livre et une BD, un roman qui explose dans deux modèles, pas modèles, mais deux formats, merci. OK. J'attaque le vif du sujet. Oui, c'est ça. OK. Métaux, c'est un livre qui s'adresse aux adolescents. C'est de la littérature jeune adulte, jeunesse. Oui, parce que je pense que les enfants, dès l'âge de 12 ans, s'ils ont un bon niveau de lecture, vont trouver ça vraiment intéressant. Mais parce que ça met en scène des jeunes adolescents. En fait, c'est l'histoire de 64 jeunes garçons qui vivent ensemble dans une grande maison c'est un peu style école militaire, OK? Ils vivent dans un gros bunker, si on veut. Okay. Puis, ils sont complètement coupés du monde extérieur et ils n'ont surtout aucune mémoire de qui ils étaient avant de devenir des pensionnaires dans cette école. Alors, ils sont dociles, obéissants, compétitifs et super performants. Parce que c'est ce qu'on exige de ces enfants-là à qui on a lavé le cerveau. Alors, pourquoi ils sont là? Qui ils sont? Puis c'est quoi le but de cette opération un petit peu militaire, entre parenthèses, si je puis dire. Alors, nous avons un protagoniste qui s'appelle... Mais là, moi, je te coupe la parole. Moi, j'aime ça. La parole. Si vous êtes là sur le podcast depuis plus d'une fois, vous le savez que ça m'arrive à quelques reprises. Mais là, première question. Yves Grevet, c'est français? Oui, c'est français. Subit aucune traduction. Subi aucune traduction. Tu sais comment j'adore ça. Ben Il y a tellement des belles choses qui s'écrivent en français. Je fais probablement un faux lien, là, mais avec la couverture, ça me fait penser à Magneto dans X-Men. Ben, c'est parce que sur la couverture, on voit un jeune garçon qui porte un casque qui couvre jusqu'au nez, puis il y a des trous pour les yeux. Donc ça, c'est pas un casque en métal, c'est tout simplement pour participer à un sport un peu violent. OK, mais il y a pas de lien, il y a pas de super-héros, il y a pas de super-pouvoir, là, on rentre pas là-dedans. Non, il y a pas de super-pouvoir du tout. C'est de la dystopie, ce roman-là. OK. Puis ce n'est pas de la science-fiction. Pas de fantastique, pas de pouvoir. Pas du tout. C'est pas du tout ça. En le fond, on sait pas, quand on commence le roman, en fait, même jusqu'à la fin du premier, je sais pas si on sait. C'est une trilogie, est-ce que je l'ai dit que c'était une trilogie? Je sais pas si tu l'as dit, mais là, je le répète si je l'ai déjà dit, puis je le dis pour une première fois si je l'avais jamais dit. C'est une trilogie. Il faut lire les trois, là, évidemment, à la fin du premier, il faut lire les trois, parce qu'on apprend, dans le fond, on sait pas exactement ça se passe quand, dans la temporalité. Parce que nous aussi, le lecteur, on est complètement coupé du reste. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un des garçons, donc qui s'appelle Métaux, le héros, qui va se poser des questions. Lui, en fait, il se demande principalement, mais quand on devient adulte, parce qu'il reste dans la maison jusqu'à 18 ans, quand on devient des adultes, qu'est-ce qui se passe? Où on va? Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'ils n'en voient pas d'adultes. Alors, il y a des surveillants, des professeurs qui sont adultes, si on veut, mais les professeurs sont tous mutilés d'une façon ou d'une autre, soit en chaise roulante, soit il manque un bras, soit il manque un œil. On peut comprendre que c'est peut-être des adultes handicapés qui ne pouvaient pas servir à autre chose que de devenir des professeurs. On peut se poser la question. En tout cas, Métaux, c'est le genre de question qu'il va se poser. Il va entreprendre des actions interdites, comme se lever pendant la nuit pour essayer d'espionner. Ça, là, écoute, quand ils sont couchés le soir, ces enfants-là, ils sont couchés d'une certaine façon. Les couvertures sont tellement serrées autour d'eux autres qu'ils peuvent pas bouger. Interdit d'aller faire pipi pendant la nuit, là, je peux te le dire. Et mon dos! Je suis mal prise! Ils n'ont pas le droit de faire de bruit, de chuchoter, de parler, de bouger. Si ça leur arrive, ils se font... ils disparaissent. Ils ont des punitions, comme par exemple, s'ils ne mangent pas assez vite, parce qu'il faut qu'ils mangent tous en même temps. 1, 2, 3, une bouchée. 1, 2, 3,
Une bouchée. Mais voyons donc. Ouais, OK, c'est vraiment le côté très, très- militaire que tu parlais tantôt. Exactement. Et puis, donc, lui, il est curieux comme nous, le lecteur, on est curieux. Mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Fait que quand ils commettent des impairs ou qu'ils font des choses un petit peu interdites, il y a différentes punitions. Il y en a une, entre autres, c'est le frigo. Fait qu'ils se font envoyer dans un frigidaire un petit peu d'institution, là, pas un frigidaire comme de maison, là, une pièce frigidaire, avec leurs vêtements réguliers, là, pas de manteau, tout ça. Là, puis ils vont passer quelques heures ou parfois quelques jours dans le frigidaire. Donc, même si un frigidaire, c'est à -4, non, c'est à 4, pardon. 4 degrés Celsius, pas -4, mais c'est froid pareil. Ben là. C'est froid pareil. Bon, nous, au Québec, on est habitués à ce qu'il fasse -20 l'hiver. Là. Mais oui, mais 4 à -20, je suis habillée pour. C'est ça. À 4 dehors dans un frigo. Ou en tout cas, j'ai besoin de ma petite laine. Là. Mais vous allez apprendre que dans le frigo, pour Métaux, c'est une façon d'apprendre des choses parce que il y a peut-être quelqu'un qui va lui rendre visite dans le frigo parce que il y a peut-être pas de caméra, il y a peut-être pas de surveillance dans le frigo. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'on va apprendre au fil du roman. Stratégie. Oui, on en apprend graine par graine, petit peu par petit peu. C'est un livre qui a un suspense incroyable. Puis quand on en apprend, on est toujours satisfait. OK, là, maintenant, la prochaine étape, c'est... Fait que là, on est vraiment dans la stratégie, dans le déplacement de personnages. Bon, là, OK, il va aller à telle place, il va rencontrer telle personne. OK, lui, c'était son ami. Est-ce qu'il l'est encore? Est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour des autorités qu'on ne connaît pas, qui pourrait... Bon, c'est un court roman. Il fait 247 pages. Il est d'une incroyable... J'ai adoré. Tu t'es coupé la parole pour être sûre de pouvoir dire... Rentrer dans mon temps. Oui, c'est ça! Pas me faire dans mes affaires. Pas trop en dire non plus. Je veux pas trop en dire. J'adore. Mais l'écriture est très précise. C'est un auteur qui utilise qui a la force des mots. Il va avoir des phrases très courtes, punchées, qui veulent tout dire. Fait qu'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de crémage autour des mots. Là. Des fois, je trouve que il y a des romans qui en mettent vraiment beaucoup, puis qu'il y a des mots qui sont ou des phrases qui sont trop riches là. Puis ok, on aurait pu. Lui, non. Okay, mais des fois, on peut avoir le goût de se faire raconter une histoire comme Tolkien la racontait. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Il va raconter, okay. Il va aller dans les détails. Oui, les phrases vont contenir plus de détails, c'est vrai, mais c'est parce que on est dans l'imaginaire, puis là, il va nous raconter, il a besoin de nous raconter des choses. Mais si je prends un livre, si je peux faire une petite parenthèse très rapide, j'ai lu la passeuse de mots il y a pas longtemps, puis s'il y a des auditeurs qui l'ont déjà lu, ben ça, c'est une référence. C'est vraiment le contraire de Métaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de crémage, il y a beaucoup de mots, la phrase va être reprise 2, 3 fois pour dire exactement la même chose. On a compris la première fois, là. On peut couper court. Je sais que tu connais beaucoup de mots, de vocabulaire. J'en parlerai peut-être une autre fois, là. Mais tout ça pour dire que dans ce livre-là, c'est pas le cas. OK, c'est vraiment chirurgical, la façon dont c'est écrit. Et ça n'enlève rien à la beauté du texte. Au contraire. Il n'y a aucune longueur. Le rythme est soutenu, puis l'histoire est presque réglée là, comme une montre suisse, là. On va là, on va là, on va là. Il n'y a pas de « Ah, t'aurais... » Non, non. C'est satisfaisant. Donc, moi, j'ai lu la trilogie. Je vous propose évidemment de commencer par le tome 1. Ah, merci! Une folie, là. Ça vous tente. Commencez par le tome 3. Puis, regarde comment c'est aéré. Absolument. Tu non, vois, c'est très, très facile à lire. Ça, c'est pas une brique qui fait peur. Là. Ben, écoute, pour ceux... Je m'en allais comparer, là. Je m'en allais justement dire la même chose que toi là-dessus. C'est pour ceux qui ont écouté notre dernier podcast qui est Notre part de nuit où j'avais eu peur de la brique. Lui, je le sens très accessible. Je me suis permis de tourner les pages. Encore là, je fais comme « Oh, wow! » Il donne le goût. Il donne le goût. La couverture est belle. Moi, je l'aime. Je vais te montrer les deux autres. Il y a quelque chose de rétro dans les couleurs, puis dans l'image. Je trouve que, oui. Tu vois, sur la couverture du tome 2, on voit Métaux qui s'enfuit. Il est beaucoup plus vieux. Exactement. C'est pas qu'il est plus vieux. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu aussi. Je reviens un peu en arrière dans mon... Je suis moins concise que l'auteur. Je m'excuse. L'uniforme de combat qu'il porte sur la couverture du tome 1, c'est un jeu qu'ils font ils jouent à se combattre, dans le fond. Chose que moi, avec les petits, j'autoriserai jamais, là. Ils sont à 4 pattes, ils ont un casque sur la tête, puis là, ils sautent dessus, puis ils peuvent se mordre, puis tout est permis, là. Ah. Le but, je pense que c'est de prendre un ballon dans sa gueule, puis de l'amener, c'est un peu genre de soccer, ou là, ça remonte un peu, là, je l'ai lu l'an passé. Mais bon, c'est un jeu qui est très violent, là. Tu peux sortir de là mort. Ah. Ou une côte cassée. Bien amoché. Ou une jambe cassée, c'est ça. Fait que, tu sais, si t'as un message à faire passer à quelqu'un, là, c'est le bon moment quand tu joues à ce jeu-là.
Donc, c'est ça, c'est l'armure qu'il porte. Pas l'armure, mais plutôt le... Non, parce que c'est La en cuir, tenue la de tenue sport. de sport. C'est ça, exactement. Puis, voilà. Donc, les couvertures très efficaces. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la version BD qui existe et puis qui n'est malheureusement pas illustrée par celui qui a fait les couvertures, je pense. OK. Écoute, je dis peut-être des niaiseries, là. Illustrées. Bon, Bon, est-ce que écoute, ça t'arriverait de dire des niaiseries? est-ce que ça m'arriverait de dire des niaiseries? Je veux pas dire... C'est la même histoire, donc, mais qui... Moi, des fois, j'aime revivre les histoires que j'ai aimées dans différents formats. Fait que soit à l'audio, mais ici, sous format BD, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Tu vois, on les voit combattre. Là, je sais qu'on parle pas des mêmes types de lecteurs, là, mais la BD avant le roman ou le roman avant la BD? Le roman avant la BD. C'est Ok. un petit peu comme lire le livre avant de voir le film. Parce qu'à la BD, on va quand même toujours perdre un peu, même si ça rajoute visuellement, je dirais que ça vient confirmer des images qu'on s'était faites dans notre tête en lisant le livre. Moi, c'est ma façon de le voir. C'est pas pour rien que le roman est sorti avant la BD, de toute façon. Ah, OK, parce que là, je les vois les deux dans tes mains, mais Ouais. ce que tu me confirmes, c'est qu'il y a eu un délai d'édition entre les deux. Entre les deux. Puis là, ils sont en train de sortir d'autres BD avec des spin-offs un petit peu avec des personnages qu'on voit dans le tome 2 ou 3. OK, intéressant. Oui, alors ils sont en train de les faire... Fait que ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura ouais, pas, regarde. il y a pas ça dans les livres. Les livres, il n'y aura pas Un roman, je crois, parce que j'en ai un qui est commandé, puis là, je me rappelle pas si c'est une bande dessinée ou un roman. Je crois qu'il y a un 4e tome qui va sortir. En fait, la trilogie, elle a une belle fin, une fin qui clôt toute l'aventure de Métaux et de ses amis. Tout ça, c'est vraiment magnifique. Il est un peu plus gros, le tome 3, là. Fait qu'on a une fin qui est très satisfaisante. Maintenant, il va y avoir un... Oui, c'est ça, je me le confirme, on me dit à l'oreille. J'adore. Mon cerveau vient de trouver l'information. Le tome 4, le tome 4, c'est pas un tome 4, je pense que c'est tout simplement un roman dans l'univers de Métaux avec d'autres personnages. Puis, en bande dessinée, ben, voici ici, on a le nom d'autres personnages. Dans l'univers de Métaux, Ursina, dans l'univers de Métaux, Nestorius. Bon, avec les 3 tomes qui sont déjà sortis de Métaux en bande dessinée. Donc, c'est un univers qui est très riche. Si vous aimez le premier tome, sachez qu'après ça, il y a toutes sortes de possibilités de poursuivre dans cet univers-là. Puis, c'est moi, en tout cas, c'était un fabuleux coup de cœur. Puis là, juste parce que je sens que tu es sur la fin de cet avis de lecture-là, Métaux en BD, c'est une BD, un tome ou... Oui. OK, c'est ça. Fait que Oui. dans le fond, il y a... Donc, j'ai 3 BD pour la trilogie. Fait que c'est vraiment les mêmes titres, dans le fond. La Maison, L'Île et Le Monde. C'est vaste, ça n'en dit pas tant. Ça n'en dit pas tant. Mais moi non plus, je peux pas trop en dire. Je veux rien spoiler. Je peux pas... C'est pour ça que je vous présente ni le 2 ni le 3. Parce que je pourrais pas vous les présenter sans en raconter un petit peu du mystère qu'on tente de nous révéler dans le tome 1. Et puis, c'est ce qui est satisfaisant dans cette lecture-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères, mais il y a beaucoup de réponses aussi qui arrivent au bon moment. Qu'on n'est jamais frustré. Des fois, il y a des auteurs qui nous étirent les mystères sur 2 tomes, puis là, tout d'un coup, dans le tome 3, bang, là, on va commencer à répondre à des questions. Non, là, c'est répondu au bon moment. OK, on passe à d'autres choses. Maintenant, il y a un autre mystère, parce qu'il y en a d'autres. OK, puis ça, maintenant, pourquoi ça? Puis là, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Puis maintenant, il faut prendre telle action. Puis, juste avant que tu nous laisses avec le mot de la fin, il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi qu'un avis de lecture, c'est pas toujours obligé de pôler, divulgacher, puis d'en donner énormément. L'objectif, du moins de nos avis de lecture, c'est d'amener les auditeurs, les curieux, à passer à l'acte, c'est-à-dire l'écouter. Notre podcast, bien sûr, mais je veux dire, c'était de prendre action sur le livre, c'est-à-dire d'aller le chercher, de l'acheter, de le louer, de l'écouter à l'audio, puis de le déguster à sa manière, là, comme il l'aime. Là. Exactement. Moi, je veux vous présenter une histoire parce que je sais, quand je suis tombée sur celle-là, c'était par hasard. C'était quelqu'un qui m'avait écrit en commentaire « Si tu as aimé, je me rappelle pas exactement quel roman, je sais plus en dessous de quel... C'était peut-être un livre de Pierre Bottero que j'avais lu, qui m'avait dit « Si tu as aimé, tu vas aimer Yves Grevet. » Donc, j'avais fait ma recherche, puis j'avais vu, puis là, j'ai acheté à cause de la couverture. Puis voilà, j'ai pas été déçue du tout, mais c'est surtout que c'est quelqu'un que je connaissais qui m'avait dit « Si tu as aimé ça, tu vas aimer. » Donc, c'est intéressant, c'est passé par l'auteur et non par le genre littéraire. Exactement. Ah! Oui, on m'avait pas dit, tu vas voir, c'est une dystopie, tout ça, mais on m'avait parlé de l'auteur. Fait que moi, j'ai dit, super, je suis allée faire ma petite recherche. J'ai commandé sur les libraires. Une semaine après, j'avais mon livre. Puis j'avais commandé seulement que le tome 1. Puis après ça, je me suis empressée de commander le 2 et le 3. Et je les ai lus à la suite, l'un de l'autre. Bing, bing, bing. Comme ça.
Ouais. Marie-Claire, tu nous terminerais cet avis de lecture avec quel mot, quelle intention? Mon rapport au roman jeunesse, jeune adulte. Ah, ben oui, tiens. Oui, c'est ça, parce que J'aime ça. j'ai été déçue dernièrement par plusieurs romans jeunesse qui m'amenaient toujours le même pattern, si on veut, un petit peu, toujours les mêmes codes, puis j'étais plus surprise de rien, puis il y avait des espèces de petites romances nunuches qui me tapaient un peu sur les nerfs. Je me disais, en tant qu'adulte, peut-être que je vais avoir terminé, puis que j'en lirai plus de littérature young adulte, mais avec celui-là, ça me rappelle que, ben non, il y a encore des belles choses qui existent, puis qui sont pas... qui ne ressemble pas aux autres livres young adultes. Fait que je suis contente d'être tombée sur Métaux et merci à la personne qui me l'a proposé. Moi, j'ai envie de te rejoindre parce que actuellement, je me suis posé la question vraiment, est-ce que j'ai fini du jeunesse? Est-ce que j'en ai fini avec le jeunesse? Puis je pense que, tu sais, entre jeune adulte puis jeunesse, il y en a qui écrivent peut-être plus pour 10 ans puis d'autres qui sont fin de l'adolescence. Ça peut jouer, je pense. Ce qui va jouer, ce qui va faire la différence beaucoup, c'est tout ce qui est rapport amoureux. Souvent, tu vas en avoir qui apparaissent t'en as pas dans le jeunesse, puis t'en as un peu beaucoup du mielleux dans le jeune adulte, là. Puis t'es pas dans la sexualité comme tu pourrais avoir dans l'adulte. Fait que dans le young adulte, souvent, ça va être les premières romances. J'aime pas quand ils en mettent trop, j'aime pas quand c'est toujours la même chose, j'aime pas quand on le voit venir à 1 kilomètre, dire, OK, ce personnage et ce personnage, c'est sûr qu'ils vont tomber amoureux. Fait que là, tu comprends que le reste de l'histoire autour, souvent, c'est... mais il n'y en a pas là-dedans, c'est pas ça, là, Métaux. Ça parle pas de ça, là. Fait que moi, j'aime ça quand on respecte l'intelligence du lecteur. Puis on se dit, on va y proposer quelque chose de chouette. Alors voilà, ce genre de littérature jeunesse-là, oui, n'importe quand. Merci Marie-Claire pour avoir apporté ce lien-là entre l'auteur, la thématique et l'âge à laquelle on nous propose de consommer. C'est sûr que comme adulte, on a l'opportunité de lire peu importe quoi. Oui, exactement. Mais on lit ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Puis de se dire qu'il y a encore du jeunesse qui captive, c'est rafraîchissant. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Merci de partager notre plaisir de la lecture. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, cet avis de lecture-là qui concernait la BD et le roman Métaux, tome 1, 2, 3. Puis, je vous invite à tous à vous abonner si ce n'est déjà fait. Partagez, commentez et aimez nos différents réseaux sociaux. Samedi de lire pour le podcast. De mon côté, c'est tout simplement Véro. Et toi, Marie-Claire? Moi, c'est Laraton Lisère sur Instagram. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments en compagnie des mots ou pas. Et ça sera avec plaisir qu'on se revoit ici ou ailleurs. Bonne journée!